1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à l'infini vaut moins 1/12e. En tout cas d'après Math 2 Central Psy 2025. Je réponds à tes questions qui démontrent ce résultat. On va attaquer la partie les formules de Taylor généralisées avec la question Q31. Montrer qu'il existe une constante C positive, telle que pour tout n entier naturel, on est ceci. On rappelle les précisions qui sont données dans l'énoncé, je te laisse regarder tout ça. Soit donc x dans 0, 1 et n entier naturel, je vais réexprimer Pn plus 1 de x comme ceci grâce au théorème fondamental de l'analyse. Puisque pour rappel, la différence des deux là vaut l'intégrale de la dérivée entre x et 0. Et donc je vais majorer ceci en valeur absolue pour pouvoir après prendre le sup. Et j'ai, d'après l'inégalité triangulaire, que ceci est inférieur ou égal à la valeur absolue de cette intégrale plus la valeur absolue de ceci. Et je réapplique l'inégalité triangulaire version intégrale en faisant passer la valeur absolue dans l'intégrale. Mais là, je peux utiliser la relation de récurrence qui définit mes polynômes. Et donc ici, je me retrouve avec kn plus 1 Pn de t en valeur absolue dt. Ce qui est majoré par la norme de Pn sur 0, 1, puisque la norme de Pn majore la valeur absolue de Pn de t pour chaque valeur de t. Et donc on passe à l'intégrale, je sors le facteur n plus 1 et j'ai donc ceci qui est majoré par ceci, puisque j'ai une constante que je sors, et donc j'ai l'intégrale de dt entre 0 et x qui vaut x, et x est majoré par 1, donc je suis bien majoré par ceci, et ça j'ai pas touché pour l'instant. Or, comme on l'a dit, Pn plus 1 de x est égal à cette intégrale plus Pn plus 1 de 0. Et on a d'après l'énoncé que phi de Pn plus 1 est égal à 0. Donc si j'applique phi à cette égalité-là, j'aurai phi de ça plus phi de ça est égal phi de ça qui vaut 0. Et j'ai donc que phi de ceci est égal à moins phi par linéarité, vu que c'est une forme linéaire, de cette intégrale. Mais rappelez-vous que phi d'une constante vaut la constante, puisque c'est vrai pour 1 et par linéarité, en sortant le facteur, c'est vrai aussi pour toute constante. Donc ceci, c'est égal tout simplement à Pn plus 1 de 0. Donc j'ai Pn plus 1 de 0 qui est égal à moins phi de cette intégrale. Et donc en valeur absolue, c'est égal à ceci qui est égal à ceci. Je fais sauter le signe moins. Qui est égal à ceci encore d'après la relation de récurrence, que je peux majorer par la constante c fois la norme de la fonction continue. J'intègre une fonction continue, donc je suis continu. D'après l'énoncé, on admettra qu'une forme linéaire phi est continue si on a une constante c qui vérifie cet encadrement pour tout g dans E, l'espace vectoriel des fonctions continues de 0, 1, muni de la norme sup, ici. Mais dans la norme sup, j'ai ceci en valeur absolue, et ceci en valeur absolue, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue, donc c'est plus petit que le sup de l'intégrale de la valeur absolue du truc, en faisant sortir le n plus 1 et le c. Pardon, le c était déjà dehors. Mais la valeur absolue de Pn de t pour tout t est plus petite que cette norme-là, donc j'ai cette norme-là fois cette norme-là, je le sors en facteur, puisqu'il ne dépend plus de t. Et ce sup-là qui est en x, attention, ça dépend de x, là, est égal à 1. Et donc je suis tout simplement majoré par ça. Et donc au final, Pn plus 1 de x est majoré par cette somme que je factorise comme ça. Et vu que ceci ne dépend pas de x, j'ai bien que le sup le plus petit des majorants est majoré par ceci. Check!